Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2916 de l'After Zap Image. On commence directement avec Manchester City. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de City la saison prochaine. Donc toujours bien sûr de couleur bleu ciel, on peut dire, toujours sponsorisé par Puma. On peut voir que le col ou même le col des manches, les gars, un peu, pourrait changer par rapport à celui de cette saison. C'est que la couleur bleue aussi n'est pas le même, j'ai l'impression, que le bleu de cette saison de City. Mais voilà, il devrait ressembler à ça le futur maillot de City. Bon, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je mettrai un 7 sur 10. Si je venais à le noter. On continue, tiens, cette fois-ci une info officielle, les gars, la cérémonie des trophées UNFP se déroulera le 13 mai prochain à Paris. Donc voilà, ce sera récompensé le meilleur joueur de la saison, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, tout ça, ça sera le 13 mai prochain. Donc là on est le 26, dans à peu près 3 semaines à peu près. Voilà, ça sera cette cérémonie qui succédera à Kylian Mbappé en tant que meilleur joueur de Ligue 1. Ça fait déjà quelques fois qu'il remporte ce prix. Peut-être lui pourrait de nouveau le remporter, ce prix Kylian, on verra. L'hommage de Marcus Thuram à son tonton Thierry Henry, de quelle classe de Ticus, c'est fort. Donc j'aimerais remercier Thierry Henry pour tous les conseils qu'il m'a donné parfois. Je parle plus avec lui qu'avec mon père. Lilian Thuram, c'est le meilleur oncle que j'ai. Il a toujours été là pour moi dans les bons et les mauvais moments. Aujourd'hui, je voudrais le remercier si j'en suis là. C'est grâce à lui. Donc là, il revient par rapport au titre en début de semaine, titre de champion d'Italie avec l'Inter Milan. Donc il a eu un petit message, bien sûr, sur Thierry Henry. Et c'est vrai que la famille Thuram, les gars, il y a vraiment une grande famille de footballeurs avec le père Lilian Thuram, avec Marcus Thuram aussi, Kefren Thuram, qui joue lui du côté de Nice. Mais voilà, Marcus, les gars, le premier trophée, on peut dire, d'un championnat remporté, le championnat italien remporté avec l'Inter Milan. On va parler du Barça qui envisage la vente de Araujo, car c'est le joueur qui rapportera le plus d'argent au club, sachant que plusieurs clubs peuvent offrir plus de 80 millions d'euros, dont le Bayern Munich. Je sais que le Bayern est intéressé, peut-être il y aura d'autres équipes, peut-être des équipes anglaises qui pourraient venir aussi concernant Araujo l'été prochain, mais le Barça envisage bien la vente de Ronald Araujo pour le prochain mercato. On va parler de Stefano Pioli, c'est le coach de l'AC Milan, donc sera limogé par les dirigeants de l'AC Milan à la fin de la saison. Le club est déjà à la recherche d'un nouvel entraîneur d'après Fabrizio Romano. Donc on sait que le titre ne sera pas gagné vu que l'Inter a remporté le championnat devant l'équipe de Pioli, les gars. Donc l'AC Milan ne va pas virer son entraîneur alors qu'il reste, on est sur la fin de saison. Ils vont attendre que la saison se finisse. Ils vont limoger et trouver un nouveau coach, d'après Fabrizio Romano. Mais voilà, Pioli ne restera pas coach de cette équipe de Milan. N'oubliez pas qu'il avait gagné le championnat il y a 2 ans avec l'équipe de l'AC Milan. Le Real Betis envisage de recruter David De Gea, l'ancien gardien de Manchester United. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, il est en fin de contrat. Il est sans contrat depuis le 30 juin 2023. Ça va bientôt faire 1 an qu'il n'a pas de club. Il n'a pas réussi à trouver l'équipe. Et voilà, lui, il n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite. C'est pour ça que si une équipe est intéressée, comme le Real Betis, il pourrait s'offrir le gardien espagnol. Mehdi Benatia, il a dit l'année prochaine, il faut avoir des mecs conscients que venir à l'OM demande une certaine exigence. Si nous avons ça, je pense qu'on fera une bonne saison. Cette année, on a parfois manqué de mentalité de conquérant, du côté de l'Olympique de Marseille. Donc bien sûr, il commence à préparer le mercato pour la saison prochaine. Et tiens, du côté de l'OM, Daniel Riolo, les gars, il a parlé de Faris Moumbagna. Il a dit on a eu un emballement autour de Moumbagna. J'ai quand même lu le magique, à côté de son prénom, la comparaison avec Papin, parce que vous savez, il a marqué un retourné acrobatique avec l'OM dimanche dernier contre Toulouse, et Papin avait déjà marqué quelques retournés acrobatiques avec l'OM ou d'autres clubs. Il y en a qui le considèrent, qu'on comparait Moumbagna à Papin. Donc quand il a vu ça, Riolo, les gars, ça lui a brûlé les yeux. Donc parce qu'on sait que Riolo, les gars, il a souvent clashé Moumbagna là depuis le début de la saison, depuis qu'il a rejoint l'OM. Xavi est plus proche de rester que de partir au FC Barcelone. Donc ce serait un changement. On a parlé aussi cette semaine, les gars, qu'il a peut-être pris une autre décision. Xavi, c'est vrai que ça se confirme. Actuellement, il y a plus de chances qu'il reste du côté du Barça, qu'il quitte le club en fin de saison. N'oubliez pas qu'il avait annoncé officiellement, c'était fin janvier, son départ au 30 juin prochain. Fabio Capello, donc un entraîneur italien, il a dit Lamine Yamal a beaucoup de qualité, il est très intéressant, mais il ne sera pas un génie comme Messi, Pelé et Maradona. Ronaldo aussi est un grand buteur, mais ce n'est pas un génie. Donc il dit que Lamine Yamal, Capello, qui ne fera pas la même carrière que par exemple Léo Messi, ce ne sera pas du même niveau que Messi, mais bon, on peut voir déjà 16 ans qui montrent déjà des choses énormes. Mais il faut voir, parce qu'il dit ça, il n'en sait rien, Capello. On ne sait pas, les gars, ce que fera Lamine Yamal. Et quand on voit par exemple la saison qu'il est en train de faire à 16 ans, le match qu'il a fait au Bernabeu, il a été élu homme du match officiel du côté du Bernabeu pour le dernier Classico. On pense qu'il peut être quasiment dans les marches de Messi pour le futur, on verra.
On va parler de José Mourinho. Donc Paul est revenu différent après le mondial 2018. Regardez, c'est José Mourinho. Donc il a dit qu'il avait changé après la victoire de la France en Coupe du Monde 2018. Il a dit la saison après que la France a remporté la Coupe du Monde 2018, je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du Monde l'a amené dans une dimension où le football n'était pas la chose la plus importante pour lui. Cela arrive à presque tout le monde à certains moments de votre carrière. Vous perdez un peu le sens de qui vous êtes et de ce que vous devez être. Voilà, en gros, peut-être qu'il a pris la grosse tête. Enfin, c'est ce que dit José Mourinho, que le foot, en gros, c'était plus une priorité pour Paul Pogba après la victoire finale de l'équipe de France. Et toujours avec Mourinho, bon, rien à voir avec Paul Pogba, mais il parle de Manchester United, le club qu'il avait coaché là, il y a quelques temps. Ce que Erik ten Hag a eu à Manchester United, je ne l'ai pas eu. Je n'avais pas ce niveau de soutien, je n'avais pas ce niveau de confiance. Alors je suis parti triste parce que je sentais que j'étais seulement au début de mon processus. À certains moments, j'ai senti que s'il me faisait confiance en croyant mon expérience, les choses auraient pu être différentes. Il y a encore quelques joueurs au club dont je ne voulais pas. Il y a 5 ou 6 ans, mais j'ai fait mon travail là-bas. Le temps dit toujours la vérité. J'aimerais que Manchester réussisse. Donc voilà, en gros, parce qu'il dit que lui, il aurait les résultats qu'Erik ten Hag il a. Il aurait été déjà licencié depuis longtemps, bien sûr, à Mourinho. Regardez, Erik ten Hag est toujours en poste alors que Manchester a fini dernier. La Ligue des Champions, ça aurait été Mourinho. Peut-être Mourinho aurait été viré dès qu'on avait appris que Manchester a fini 4e sur 4 en Ligue des Champions. Voilà, donc en gros, ils disent que Erik ten Hag a eu plus de confiance là-bas à Manchester que lui, ce qu'il avait eu dans le passé. On va parler de Jeffrey Adelaide. Donc des nouvelles qu'il y a de ce joueur, les gars. Donc le Français de 26 ans a marqué avec Molenbeek là il y a quelques jours. Et il retrouve une belle forme en ce moment avec le club belge. Il a récemment hérité du brassard de capitaine de son équipe du côté du championnat belge. Libre de tout contrat à la fin de la saison. Pour quel club pourrait-il être une bonne pioche selon vous? Je ne sais pas. Mais voilà, il avait joué à Lyon, il avait joué aussi à Angers. Jeffrey Adelaide, puis on verra. Pas sûr qu'il reste à Molenbeek, peut-être qu'il pourrait retrouver un gros championnat européen, on verra. Pjanic, les gars, sur ce qu'il regrette le plus dans sa carrière de footballeur, j'ai un regret, ne pas avoir gagné la Ligue des Champions avec la Juventus Turin. En fait, j'ai même 2 regrets, ne pas avoir joué pour l'AC Milan. J'ai toujours trouvé cette équipe fascinante. Pourtant, il a joué à la Juve. On sait que la Juve avec Milan, c'est comme aussi des clubs pas qui s'aiment pas, mais voilà, il y a la rivalité entre ces deux clubs. Donc voilà, il aurait voulu jouer à l'AC Milan et gagner la Ligue des Champions avec la Juventus Turin. C'est ses 2 plus gros regrets, on peut dire, dans le monde du football. La banderole en hommage à Xabi Alonso à l'entrée de la ville de Leverkusen. Donc il est vraiment devenu le héros de la ville. Donc welcome to Alonso, donc la ville d'Alonso. Xabi Alonso, on sait qu'il a fait une saison exceptionnelle. Il est en train de réaliser une saison exceptionnelle du côté du Bayer Leverkusen. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec Phil Foden qui explique la signification de son numéro 47, le numéro qu'il a, parce qu'il aurait pu prendre un autre numéro, mais pourquoi il a le 47 C'était l'âge de mon grand-père lorsqu'il est mort. J'étais jeune quand nous l'avons perdu. Mon père m'a dit qu'il adorait jouer au football avec moi. J'ai demandé à mon père s'il serait heureux si je portais ce numéro, le numéro 47. Il a dit que ça serait génial, alors j'ai pris le numéro de maillot et je l'adore depuis. Je l'ai tatoué sur moi. C'est bien de créer son propre héritage. C'est un nombre étrange que personne d'autre ne choisira, le 47. Alors j'espère que dans les années à venir, lorsque j'aurai terminé le 47 à City, restera dans les mémoires de Phil Foden. Donc voilà pourquoi il a ce numéro 47, Phil Foden, du côté de Manchester City. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je pense pas ce week-end, il n'y aura pas d'After Zap Image, mais il y aura bien sûr des edits sur ma chaîne principale. Mais nous lundi, dès lundi, les gars, on se retrouve sur cette chaîne secondaire pour les After Zap Image. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.